émergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines. Mais les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique, pour l'Afrique. Parce qu'ils sont nombreux à travers le monde qui parlent de nous mais contre nous. Depuis un certain temps, filles et fils d'Afrique ont décidé de prendre à bras le corps leur destin, sinon le destin du continent. Mais qui sommes-nous? Que sommes-nous sans une bonne santé, une très bonne santé, une santé de fer? C'est ça qui nous rassemble ce soir. Guérir, sinon soigner. Quel est-il le thème déjà? Sylvie Ndiga, la conférence. Docteur Sylvie, la conférence, c'était déjà quoi? Comment guérir les maladies incurables avec des remèdes naturels? Très bien, c'est de ça qu'il s'agit. Comment guérir des maladies incurables avec des produits naturels. Oui. Et c'est très important parce que l'Afrique regorge de ces produits naturels. On est allé chercher partout la guérison à travers le monde. On n'a pas eu gain de cause. On a dépensé énormément juste à s'appauvrir. Pourtant, la solution était à nos propres pieds, autour de nous. Grand est notre plaisir de recevoir sur ce plateau deux poids lourds de la médecine naturelle, Docteur Sylvie et Docteur Henri-Charles Aïnadou. Ah, Docteur Henri d'un côté, Docteur Sylvie pour nous faciliter les choses, guérir des maladies incurables par la médecine naturelle. Alors, Docteur Sylvie, avant qu'on puisse passer du côté de notre invité, votre invité qui est notre invité d'honneur aujourd'hui, parce que vous, on vous connaît déjà, c'est vous qui nous rassemblez aujourd'hui. Qui êtes-vous exactement par vous-même? Parce que sur ce plateau, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Qui êtes-vous? Bonsoir à tous. Je suis ravie de revenir sur ce plateau. Je pense qu'il y a peu, nous sommes passés ici et beaucoup nous ont appelés. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui sont venus vers nous ont trouvé gain de cause. Et on est ravis encore une fois de plus de revenir ici pour parler toujours de la médecine naturelle. Je suis la docteure Sylvie Ndinga et je suis dans la médecine naturelle. Je suis naturopathe, phytothérapeute. En même temps, je suis dans la pharmacopée. On pourra peut-être avoir le temps d'en parler. Et donc voilà, un peu de ce que je suis. Voilà. Docteur, alors les téléspectateurs sont là, tout yeux, tout oreille. Qui êtes-vous par vous-même? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci, monsieur Alexis Bongo. Je suis docteur Henri-Charles Aïnadou, pharmacien, chercheur. Et je suis spécialiste des maladies alternatives, c'est-à-dire spécialiste surtout de l'alternative à la médecine moderne et faire en sorte que les personnes qui franchissent le pas de mon laboratoire puissent trouver gain de cause. Nous ne nous appesantisons pas seulement sur ce que nous avons appris dans la médecine moderne, mais nous associons la médecine traditionnelle pour apporter le meilleur à nos populations. Et depuis quand êtes-vous dans cette histoire dont vous parlez de médecine? C'est vous qui avez les mots pour dire les choses. Depuis quand vous êtes docteur, depuis quand vous exercez comme ça là pour soigner par les plantes? Merci. Je suis d'abord, j'ai été président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Bénin de 2006 à 2010, ensuite de 2014 à 2017. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir tout ce qui se passe dans le monde. J'ai beaucoup voyagé et j'ai essayé de voir les autres médecines, comment les gens essaient d'évoluer, que ce soit les Indiens, les Chinois, qui sont des modèles et des exemples pour nous. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire aussi dans mon pays pour faire avancer les choses. Alors, docteur, ça fait longtemps que vous avez fait du chemin, vous êtes un connaisseur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans nos maisons, là, plein de gens souffrent de maladies et cherchent des solutions, n'en trouvent pas, sinon déjà, se sont déjà épuisés à dépenser, à voyager, à aller chercher guérison ailleurs? Est-ce que vous pouvez confirmer ici que vous en avez reçu? J'ai reçu des milliers de patients. Des milliers de patients. Je soigne les gens dans le monde entier. Dans le monde entier. Il n'y a pas que chez nous ici en Afrique. Il n'y a pas que chez nous ici en Afrique. Et je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Il se trouve que le problème de l'homme avec un H, c'est beaucoup plus l'acidose. C'est beaucoup plus les caillots du sang.
Ah, Et généralement, les gens ne comprennent pas toujours qu'il ne suffit pas de soigner les symptômes. Il faut prendre l'homme dans sa globalité, et c'est ce que fait la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que nous avons une médecine qui est holistique, qui tient compte de l'homme entièrement. Il peut avoir un problème dans le pied, mais tu vas essayer d'aller chercher aussi un peu plus haut d'où viennent ces problèmes. ah, Et l'arthrose est similaire un peu à l'hiver chez une personne âgée. Et un sage a dit, il faut savoir traverser l'hiver en toute simplicité. Mais pour pouvoir traverser l'hiver, c'est maintenant l'été qu'il faut préparer l'hiver. Sinon, vous aurez froid, mais vous n'avez pas accumulé assez d'énergie pour tenir pendant le froid. exact. Alors, vous allez développer tout ça tout à l'heure, docteur. Mais, docteur Sylvie, on est sur vous. C'est vrai que vous êtes humble. Vous vous dites, bon, mais je suis seulement, mais vous êtes docteur. Parce que vous êtes arrivé ici avec la maison verte de Mangala. C'est ici qu'on a parlé de ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en collaboration avec une autre maison. Dites-nous déjà comment c'est arrivé. Qu'est-ce qui fait qu'on ait l'honneur de recevoir aujourd'hui quelqu'un de plus expérimenté peut-être que vous, ou encore de plus expérimenté qui vient d'ailleurs grâce à vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Merci encore pour la question. Oui, quand on veut voir les autres en parfaite santé, on creuse. On ne reste pas dans le superflu, on ne reste pas superficiellement dans ce qui existe déjà. On cherche des solutions. Donc, il arrive qu'un jour, je entende parler d'Antepost. C'est un produit qui soigne le problème de prostate, La même prostate. les fibromes aussi, ok, par un collègue Prostate docteur. et fibrome. Oui, et d'autres problèmes, d'autres problèmes de santé aussi, pourquoi pas, parce que ce qui est bien avec les molécules naturelles, c'est qu'ils ont un large spectre. Ils peuvent toucher plusieurs organes au même moment. Donc, Antepost peut nous étonner dans beaucoup de choses. Mais entre-temps, c'est sur ça qu'un jour, le docteur Pierre, c'est aussi un phytothérapeute, qui me parle du docteur Charles, mais lui-même, il l'a jamais vu. Et il va arriver que moi, dans l'intérêt, parce que je fais de mon mieux dans la maison verte de Mangala, d'étendre le champ, à ne pas seulement me fier des molécules qui sont peut-être que moi-même je fabrique. Oui, chez Cantajob dit, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Effectivement. Et donc, toujours dans cette envie-là d'aller de l'avant, de guérir et d'élargir le champ, surtout des produits. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant pour moi de connaître Antepost, de connaître le docteur Henri Charles dans le fond. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. J'ai tombé sur les faux profils et il va arriver que je décide de partir jusqu'au Bénin pour le rencontrer. Ah, vous êtes allé à sa recherche au Bénin. Bien sûr. Super. Ouais, j'ai fait Et finalement, vous l'avez trouvé. Je l'ai trouvé. Et on imagine que vous l'avez rencontré. Bien sûr, il, dans il son est très laboratoire. gentil. Ça lui a fait du bien de vous rencontrer. Bien sûr. Que vous veniez à sa recherche comme ça. Oui, effectivement, c'était peut-être une surprise aussi. Et donc, je suis arrivée sur place dans les laboratoires S3P. Donc, ce n'est pas du pipeau, c'est du vrai, ok? Donc, S3P. Oui. Donc, la maison verte de Mangala, de là-bas au Bénin. Effectivement. Donc, je suis arrivée, je l'ai rencontré, un homme très ouvert qui m'a appris d'ailleurs beaucoup de choses. Et c'est là où nous allons commencer à travailler ensemble. Ok? Donc, moi, j'emmène Magny au Bénin pour une mission aussi. Et donc, Magny rencontre Antepost, Antécancer, on a là Antedrep pour le problème des drépanocytoses. J'ai la Ngambé. Vous allez revenir sur tout ça. Donc, en tout cas, vous reviendrez sur tout ça. Sur le donc, terrain, vous l'avez rencontré, il est ouvert, il vous a accueilli, c'était magnifique et il a eu cette gentillesse de venir ici au pays. Oui, j'étais étonnée et même très flattée qu'ils me disent que je viens à Brazza, on va organiser une conférence sur les maladies incurables.
Alors là, ça m'a surpris. Effectivement, je croyais que c'était vraiment de l'humour pur. Mais autant il avait été surpris que vous arriviez au Bénin, et lui aussi vous a surpris en venant à Brazzaville. Oui, ça a été, c'est une bonne chose. Comme ça, super. il va me connaître aussi chez moi pour qu'il ait totalement confiance. Et ça a été tout le plaisir de ceux qui ont eu la chance de participer, mesdames et messieurs, à cette grande conférence durant 3 jours, n'est-ce pas? Oui. Où ces 2 docteurs, sinon docteur Henri Charles nous a vraiment impressionnés en parlant avec maestria, en faisant des démonstrations devant l'auditoire, sinon d'autres médecins aussi qui étaient là, et sinon des malades aussi qui étaient venus, sachant qu'il était arrivé, et c'était vraiment profond. Alors docteur, une question, avant que vous n'entrez dans le développement de la chose, mais d'où vous viennent toutes ces connaissances-là, toute cette profondeur dans laquelle vous nous avez plongé, parce que nous étions là durant 3 jours, 1000 questions ont été posées et instantanément, vous n'avez même pas eu besoin d'une minute de réflexion et vous aviez 1000 réponses. D'où vient cette maîtrise de la chose? Merci, M. Bongo. Il faut savoir que j'ai été passionné par les plantes depuis ma première année de pharmacie. Ah. Pourquoi? J'avais un professeur qui était notre botaniste. Et il faisait tous les cours sur la médecine traditionnelle africaine. Il parlait des plantes africaines comme s'il était africain. Alors que c'était un Français. Alors, j'étais étonné et un jour, en plein cours, je lui ai demandé, mais professeur, pourquoi vous avez autant de passion pour les plantes africaines? Et il m'a dit qu'il a été malade. En terminale D, il devait aller faire des études de médecine. Et que quelques semaines avant l'examen de baccalauréat, il est tombé malade par un problème d'hépatite et de cancer du foie. Son papa étant médecin, parce qu'ils sont de médecins de père en fils, son papa voulait qu'il devienne médecin. Donc il n'était pas question qu'on l'amène voir les tradipraticiens. Donc ils ont fait un long parcours au niveau donc, des hôpitaux. Et après, n'en pouvant plus, sa maman, un jour, son papa est allé au boulot. Et sa maman, qui était aussi bien française, sur le conseil de ses amies africaines, l'a emporté chez le marabout sénégalais. Et le marabout leur a donné des potions. Et en une semaine, sa santé s'est changée de tout à tout. Et donc, il a été guéri par la médecine africaine. Ah. Et donc, quand il a eu son baccalauréat, il a dit à son papa, je suis désolé, mais moi, je vais faire plutôt la botanique pour mieux comprendre ces plantes qui ont pu me soigner, alors que je n'ai pas pu être soigné à l'hôpital. Du coup, sa passion vient de là. Et il épluchait les livres de botanique, déjà au cours de son parcours. Et quand il a fini, il a donc opté pour être enseignant en botanique. Et cela m'a vraiment tellement impressionné que des Européens puissent parler comme ça de la médecine traditionnelle africaine, que nos propres autorités parfois, que nos propres médecins méprisent. Alors je me dis, il y a quelque chose à tirer là. Voilà, évacuation sanitaire, si ça ne coûte pas les yeux de la tête aux États africains. Mais ici, ce qui nous rassemble, mesdames et messieurs, c'est la solution à tous ces problèmes-là. On ne va plus dépenser des millions, sinon des milliards à ces choses-là. La solution se trouve chez nous-mêmes ici, sinon dans nos assiettes, comme disait Dr Sylvie Ndinga, hein, la vie et la mort se trouvent dans nos assiettes. Donc c'est une coopération des laboratoires S3P et la Maison Verte de Mangala. Ils disent que nous croyons avec la dernière énergie que l'Afrique peut soigner et guérir les siens avec ses propres remèdes. Voilà qui est intéressant pour nous. Pour cela, afin d'atteindre cet objectif, nous sommes unis pour rehausser l'image de la médecine traditionnelle africaine. Pour la petite histoire, nous consultons le téléphone dans le groupe La Maison Verte de Mangala. Ceux qui n'y sont pas encore, en tout cas, rejoignez ce groupe WhatsApp. Maison Verte de Mangala. On dit ceci. La Maison Verte de Mangala a eu l'honneur de recevoir le docteur-chercheur Charles Aïnadou, qui a nourri nos esprits pendant 3 jours d'affilée avec divers thèmes de grande importance. Il nous a parlé du vieillissement, des plantes et de leur rôle, ainsi que des maladies incurables comme le cancer de la prostate, si ça ne nous terrorise pas, mesdames et messieurs. Le cancer du sein,
Et nous sommes nombreux à souffrir. Et le cancer de l'utérus, évidemment. Et Dr Charles a encouragé l'auditoire à manger sainement pour éviter de s'exposer à ce type de pathologie qu'il appelle association des malfaiteurs. Dr Charles entend continuer sa mission partout où besoin sera. Alors donc nous sommes sortis de là bien nourris, très bien satisfaits, les cœurs remplis de joie et de bonheur. Voilà, et nous utiliserons ces informations pour éduquer, former autrui avec amour. Merci beaucoup, docteur. Donc, merci beaucoup. Là, c'est docteur Sylvie Ndinga qui s'adresse à docteur Henri Charles ici. Merci beaucoup, docteur, pour avoir fait tout ce déplacement pour nous enseigner et nous former dans le domaine de la santé, du bien-être et du bien et de l'alimentation. Comprenez notre émotion. C'est une façon comme une autre pour nous de dire qu'il y avait eu à boire et à manger. Nous avions été là-bas aussi pour vous. Nous avons pris des images et tout le long de cette émission, nous allons vous balancer au moins 2 ou 3 séquences pour que vous compreniez qu'il s'était passé des choses. Mais puisqu'ils sont sur ce plateau, docteur Sylvie, avant que nous ne donnions la parole, alors, au stade où nous en sommes, vous avez été à la recherche, vous avez trouvé, il est venu aussi, c'était vraiment magnifique. Quelles sont vos impressions après cette grande conférence, ce grand séminaire sur ces maladies incurables et le traitement par les plantes naturelles? Que pouvez-vous dire aux téléspectateurs, histoire de leur faire comprendre, de faire comprendre à tous ceux qui ont raté ça, qu'il y avait eu des choses et d'autres? Oui, merci beaucoup. Effectivement, les 3 jours ont été des journées très enrichissantes. Nous sommes sortis de là, comme vous avez vu, très remplis, les esprits nourris. Et je pense que c'est l'avis de tous qui ont été présents ce jour-là. Et le docteur Henri Charles nous a parlé qu'il n'y avait aucune maladie qui ne pouvait pas être soignée. Et qu'il y avait 2 remèdes, surtout naturels, pour reconstituer le corps humain. Et il s'est beaucoup apaisanti, surtout sur l'acidose, c'est-à-dire que dans notre corps, par rapport à ce que nous mangeons, ce que nous buvons, l'air que nous respirons, nous fabriquons des cailloux dans notre sang. Et donc cette mauvaise circulation qui empêche une bonne oxygénation donc, de nos cellules, qui fait aujourd'hui parler dans le monde entier des maladies de toutes sortes, donc les maladies que nous avions. Des douleurs qu'on ne comprend pas avec l'âge, on souffre de partout, on a mal au dos, mal aux reins, mal aux genoux, mal partout à la fois. Voilà, donc c'est par rapport à cela. Et il s'est beaucoup, en tout cas il a martelé sur l'alimentation qui était d'ailleurs le premier médicament de l'homme selon Hippocrate. Et par là, nous sommes sortis aussi avec des connaissances sur la phytothérapie par rapport à ces produits. Il en a toute une gamme. On va découvrir tout à l'heure quand même. On va en avoir un aperçu. Il en a toute une gamme dans la plupart des maladies, en tout cas qui sont en train de détruire le corps humain au jour d'aujourd'hui, donc antéposte, anté-cancer, anté-drep, et on a Ngambé, on a Stop-Play, et tout cela, donc vous voyez que c'est africain, et c'est fabriqué au Bénin. Donc c'est amélioré et donc c'est vendu même dans les pharmacies ici chez nous parce qu'il en a l'autorisation. D'accord. Voilà. Les produits de Dr Henri Charles sont vendus dans nos pharmacies ici. Oui, bien sûr que c'est vendu. Super. Donc si vous cherchez Antéposte, vous pouvez le trouver dans les pharmacies de la place de chez nous sans souci. Voilà. Donc ce sont des produits qui font parler dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement au Congo et pas seulement au Bénin. Donc, ils ont traversé le temps et ils sont jusqu'aux États-Unis. Donc, ce sont des produits que nous les tradithérapeutes, les naturopathes, les phytothérapeutes, les médecins, et nous devons nous approprier pour que nous soignons les patients qui viennent vers nous avec beaucoup de facilité. Parce que ici, il s'agit de mettre notre orgueil de côté. Ici, il s'agit de comprendre qu'en Afrique, on a aussi des esprits très éveillés, des esprits capables de créer.
et les esprits capables de soigner à base de nos propres remèdes. Ce que vous avez même d'ailleurs dit sur l'affiche que vous avez trouvée chez nous à la Maison Verte de Imangala, qu'on avait la possibilité de soigner les maladies incurables à base des remèdes naturels. Et il y en a déjà d'une manière améliorée dans les boîtes et bien... déjà avec une très bonne posologie testée et approuvée, qui existe. Et voilà ce que nous avons pu apprendre, plutôt reçu, et des connaissances inédites, on peut le dire. Parce que quand le docteur Ainadou nous parle de l'oxygénation du corps, que l'homme n'était qu'un animal qui vivait par rapport à sa circulation sanguine pour assurer l'oxygène dans ses cellules. Mais ce n'est pas une définition qui a existé. Mais c'est quelque chose que l'homme comprend aujourd'hui, que sans une bonne circulation sanguine, on est mort. Et nous autres, les profanes, mesdames et messieurs, nous en avons profité pour comprendre, le docteur le disait d'ailleurs, qu'il nous faut normalement boire beaucoup d'eau. Nous sommes nombreux à démarrer la journée jusqu'à la tombée de la nuit, à peine on a pris un verre d'eau. Or, notre corps a besoin d'eau. Et quand il n'y a pas cet apport d'eau, il en résulte tout ce que nous subissons, nous endurons. Mais c'est lui qui a les mots pour dire les choses. Mais nous, puisque nous étions à la conférence, on a profité aussi et désormais on se dit par jour au moins 2 litres d'eau. Ah voilà, pour qu'il y ait circulation et tout ça, pour que les choses soient quand même, pour qu'on puisse amoindrir de la manière la plus importante tous ces mots qui arrivent. Alors docteur, avant qu'on ne reparte là-bas, dites-le aux téléspectateurs, en vous suivant durant ces 3 jours, on a eu l'impression que rien ne vous fait peur, que pour vous, aucune maladie n'est incurable. C'est comme si on dit les maladies incurables, on ne devait même pas le dire. On dirait que S3P, la Maison Verte de Mangala, on dirait que vous avez des solutions, des remèdes efficaces pour toute maladie et que tous ceux qui nous suivent, qui sont grabataires, qui n'arrivent plus à marcher, qui ont des tas de médicaments comme ça à prendre par jour, et s'ils vous faisaient confiance, par exemple, ils sortiraient de cet état déplorable, misérable. On dirait que maladie incurable, ça n'existe pas chez vous. Merci, monsieur Alexis Bongo. Vous avez parfaitement raison. Dieu nous a conçus de façon à ce que nous puissions nous soigner d'abord par nous-mêmes. Tout est fait si nous respectons les consignes qui ne nous sont toujours pas données, mais vous en avez évoqué. Par exemple, boire de l'eau, au moins 2 litres à 2 litres et demi par jour. Par jour. Nous sommes constitués à plus de 66% d'eau. Donc, lorsque l'eau part, il faut la renouveler dans le corps. Sinon, ça crée des cailloux. Il faut boire l'eau à l'état naturel. Boire l'eau trop glacée, c'est pas bon non plus. Donc, il faut boire de l'eau tiède. On devrait éviter l'eau glacée. Les boissons glacées, trop de bière glacée, c'est pas bon. Bière glacée, comme les Africains raffolent. Voilà. Et Dieu a plusieurs étapes pour nous rappeler que vous n'allez pas bien. Ou bien vous êtes en train de vous constituer, de mettre trop d'eau dans votre organisme, vous ne les sortez pas. Ou bien vous manquez trop d'eau. Et c'est ce qui fait que nous avons dit que c'est l'alimentation. Donc dans l'alimentation, il y a les fruits, les légumes et tout ce qu'il faut. Et il y a l'eau. La meilleure boisson, c'est l'eau. Et si vous savez le faire et prendre l'eau comme il faut, vous n'avez même pas besoin de reproduire. Mais lorsque vous n'arrivez pas à le faire et qu'il y a un souci, avec les produits, nous arrivons à régler des choses que certains disent que ce n'est pas possible de régler. Il vous reste 3 mois à vivre, il vous reste 6 mois à vivre, il vous reste 7 mois à vivre. Je dis souvent, mais vous n'êtes pas Dieu pour décider le nombre de mois qu'il reste à quelqu'un à vivre. Donc il y a des gens, on leur a dit, mais il vous reste 3 mois à vivre, 6 mois à vivre, et depuis 10 ans, et ils sont toujours là. D'avoir entendu voilà. Ça. Donc il faut leur redonner, espoir. Il faut leur redonner espoir et leur dire, non, nous avons des produits qui peuvent vous reconstituer vos cellules. Comme Antipros, on a vu des cancers de prostate, où on a dit, il n'y a plus rien à faire, le PSA est très élevé, plus de 1000. Mais avec Antipros, anti-cancer, on est arrivé à bout de ces maladies. Et des gens qui ne pouvaient plus se lever, se sont levés et ont marché. Nous avons vu des cancers de gorge, des cancers de sein,
actuellement, nous sommes sur un cas de cancer du sein. Cette maman avait tout fait pour se faire soigner. On lui a pris des millions, mais après on a dit que bon, c'est fini, on n'a plus rien à faire, et elle était aux soins palliatifs. Alors, maman Sylvie était allée la récupérer avec docteur Junior, qui est un chirurgien. Ils ont dit, on va tout faire pour en faire un exemple. Donc, le sein qui était complètement déjà cramé, nous avons fait en sorte que ce sein reprenne vie, a recommencé à avoir le sang a commencé à être innervé de sang, et quand vous voyez, c'est beau. C'est beau. Elle ne pouvait même plus se lever, elle était couchée. Aujourd'hui, elle est retournée à la maison, elle se lève, elle fait des mouvements, elle marche dans le quartier, alors qu'avant, on l'avait complètement découragée. Non, c'était déjà mort pour elle, il n'y avait plus rien à faire. Voilà. Donc, mais docteur, c'est le monde entier qui nous suit. Donc, ils sont susceptibles d'appeler, de demander vos coordonnées. On va les leur donner et vous risquez d'être envahi par ces cas, justement, parce qu'il y a des gens qui souffrent, nous vous disons, dans les maisons, et vous le savez d'ailleurs très bien. Donc, ce que vous avez pris pour que ça serve d'exemple, vous avez réussi, vous avez relevé le défi. Et donc, la dame, en ce moment précis, respire mieux, sinon se restaure et son sein, petit à petit, remonte la pente. Tout à fait. Maman Sylvie a déjà commencé avec Mani. Avec Mani. Qui a fait des merveilles. Nous avons renforcé ça avec Anticancer, nous avons renforcé ça avec nos outils, et en un temps record, cette maman qui ne pouvait plus se lever, eh bien, elle a commencé à se lever. Nous avons ramené Stop Plaie, c'est une poudre. Lorsqu'on met dans une plaie incurable, la plaie se corrige complètement, et non pas se corriger et laisser un trou, mais les cellules revivent, la chair remonte, et c'est devenu lisse, c'est devenu normal. Donc ça surprend les gens, mais nous n'avons aucun mérite. Il n'y a que les plantes de nos aïeux que nous utilisons, des plantes très connues d'ailleurs, et nous ne mangeons pas d'alicaments. Donc que ton aliment soit ton médicament, docteur Sylvie Nzinga était passé nous le dire, et docteur Henri Charles vient le confirmer, c'est ça qui nous manquait. Et du coup, on a souffert, on a dépensé, on a perdu espoir, et on se disait que bon, c'est fini, comme le médecin là-bas, classique, a dit que bon, il vous reste une semaine, c'est qu'il reste une semaine, 1 mois, 6 mois. Donc, quelqu'un dépérit déjà debout parce qu'on a dit qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Alors, docteur Sylvie, docteur Henri Charles, on vous donne le temps, puisque vous êtes arrivé avec des spécimens de ces produits-là, de les présenter, aux téléspectateurs et de dire à quoi ça sert, ce que ça corrige, parce qu'ils sont nombreux qui sont dans des situations difficiles. Si on pouvait on parle de Mani, c'est déjà quoi Mani? Alors, docteur Sylvie, Mani, c'est de vous, c'est comme une sorte d'eau miracle. Nous en avons entendu parler et nous on a vu que ça a fait des miracles aussi. Alors dites-nous, Mani, c'est quoi? Merci beaucoup, monsieur Alexis Bongo, et encore pour la question. Vous savez, mon passage dernièrement ici, c'était toujours pour essayer d'aider et de ramener les gens qui ont perdu l'espoir et qu'ils retrouvent l'envie de vivre. Mais aujourd'hui, le docteur Charles vient encore de marteler surtout sur les mêmes points d'une manière aussi très claire. Il a trouvé les mots pour dire les choses, que ce soit encore plus clair. Voilà. Et nous avons compris. Et nous comprenions que tout le bonheur est dans la nature et que Dieu nous a tout donné. Ça ne sert pas qu'on complique la chose. Et comme, avant que je parle de Mani, je vous donne un peu de conseils, ça ne sert pas qu'on complique la chose. J'ai dit toujours que nous sommes l'unique animal que Dieu a créé sur terre qui a dérogé à la loi, qui a désobéi à la loi. Et il est temps que nous revenions donc dans les pas que Dieu avait déjà tracé pour nous, la route que Dieu avait tracée pour nous. Dieu a demandé que nous nous alimentons de fruits et des légumes, des graines, de racines. Là, c'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Voilà. Ils avaient ça comme aliment. Voilà. Et il ne nous a pas demandé d'aller tuer des animaux qui nous ressemblent, parce qu'ils nous donnent plus d'acidité dans le corps. Il n'a pas demandé à ce que nous faisions la bière pour qu'on remplace à la place de l'eau. Il n'a pas demandé que nous fabriquions des jus pleins de colorants pour boire à la place de l'eau.
Donc, il a dit, on mange des fruits et des fruits bio qui poussent naturellement. Il n'a pas demandé sans que nous pesticides, fabriquons sans des autre pesticides chose. pour éviter que nos collègues insectes ne bouffent même pas, parce qu'ils ont droit aussi de se nourrir. Ok? Exact. Mais nous voulons des feuilles qui sont sans taches nourritantes. Raison pour laquelle il faut les arroser. Nous voulons du beau, alors que dans notre corps, c'est le mal. Raison pour laquelle nous avions besoin de revenir à l'origine et que nous respections les lois naturelles. Parce que, je l'avais dit la dernière fois, même un État, quand il ne respecte pas des lois, les choses ne vont pas aller de l'avant. Et l'homme aussi, s'il veut avoir une bonne santé, il doit respecter les lois divines instaurées par Dieu depuis la création. C'était en passant, manger équilibré pour prévenir vos maladies et prévenir les maladies. Et si aujourd'hui nous pouvons avoir des remèdes comme Mani, parlez-nous de ce grand miracle. Voilà, on peut avoir des remèdes comme Mani, c'est pour venir donc vous aider à enlever l'acidité que le docteur Charles Henry a parlé tout à l'heure, l'acidité dans votre sang. Parce que quand votre sang est très acide, il faut noter que vous allez avoir des problèmes de caillots de sang, vous allez avoir des problèmes de cristaux d'oxalate, vous allez avoir aussi des problèmes de mauvaise circulation sanguine, okay? Vous allez avoir des problèmes d'oxygénation de vos cellules. Et le corps, le sang, c'est la base de la vie. Est-ce que Mani a déjà fait ses preuves? Nous, c'est ça. Mani aujourd'hui a une année d'existence. Une année déjà? Oui, et nous avons commencé à expérimenter Mani par nos patients et des patients qui ont accepté cela, et nous-mêmes d'ailleurs. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Mani, c'est un puissant antioxydant, c'est-à-dire que c'est un protecteur de vos cellules, okay, contre l'oxydation. Okay? Et Mani, au même temps, c'est un produit qui est un grand détox, parce qu'il y aura le temps qu'on pourra un jour faire la démonstration que vous avez faite, que vous faites d'ailleurs à vos patients dans votre bureau chaque fois qu'ils arrivent. Oui, donc c'est un grand nettoyant. Il faudrait qu'on la fasse un jour en direct ici. Bien sûr, on le fera. Donc, c'est un grand nettoyant, ok? Donc, parce que Mani alcaline, déjà, il faut que je vous dise que c'est de l'eau alcaline qui a un pH qui est supérieur à 12,5. Donc, quand il arrive, il maintient votre pH, ok, et il équilibre en même temps. Ok, pH et compagnie, acidité, tout ça, c'est les médecins qui comprennent. Mais pour nous, les profanes qui sont malades, en tout cas, Mani fait des miracles, n'est-ce pas? Oui, Mani, c'est comme l'eau de la mer, qui ne peut pas laisser dans votre corps l'acidité. Voilà, okay? Et donc ceux qui ont utilisé sont vraiment satisfaits. Bien et sûr. on redemande. Oui. Nous avions entendu pendant la conférence qu'il y en a qui ne peuvent plus s'en passer. Non. Et ils tiennent à ce qu'il y ait ça parce qu'il y a eu amélioration comme pas possible depuis qu'ils prennent. On dit ça parce que le temps est contre nous. Vous avez ça, c'est un seul produit. Donc, il peut vous cicatriser des plaies comme le docteur Ainadou a dit. Oui, parce que nous pourrons vous donner même des photos de la dame qui a le cancer du sein métastasé déjà en phase finale. Et nous l'avons rattrapé avec Mani qui a oxygéné ses cellules. Super. Donc il traite des plaies quelles que soient. Quelles que soient ces plaies. Associé avec le stop play du docteur Henry. Super. Ça veut dire que ça fait vraiment une bonne association. L'union faisant la force, et ça accélère la guérison. Voilà, des plaies, ok. En dehors de ça, même les plaies internes. On va parler de Mani aussi. Les Mani aussi, c'est un puissant anticoagulant, ok. Donc, il agit sur beaucoup de choses. Dans Mani, vous trouverez votre énergie. C'est-à-dire que quand vous êtes fatigué, vous buvez même un bouchon de Mani. Ça vous redonne de l'énergie. Vous êtes requinqué. Et ça vous régénère d'ailleurs de toute façon les cellules. Et vous n'avez pas besoin de mettre le lait pour avoir une belle apparence. Parce que moi, je ne mets pas le lait de beauté. Ah, vous êtes désormais naturel. Non, mais oui, à l'intérieur. Vous priez, là, vous êtes... Bien sûr, c'est l'intérieur qu'il faut soigner. C'est l'intérieur. Parce que quand votre intérieur est sale, cela va vous... Ça se fait l'apparence sera externe. Et les gens préfèrent prendre des laits de beauté qui coûtent cher pour nettoyer leur apparence externe, alors qu'il faut nettoyer l'intérieur. Donc, Mani viendra donc en ce moment-là nettoyer votre intérieur pour que vous ayez une très belle apparence, parce que dedans vous avez vraiment des sels minéraux. Très bien. Ok. Très bien. On gère le temps. Docteur, s'il vous était donné à vous aussi de présenter 1, 2 ou 3 produits de grande importance là, on sait que tous vos produits, c'est fait pour guérir toutes ces maladies-là qui nous rendent grabataires, qui nous affligent, qui nous détruisent, qui brisent des destins. Voilà, quelqu'un qui ne peut plus se lever, quelqu'un qui ne peut plus aller au champ, qui ne peut plus aller au boulot, c'est toute une famille qui est pénalisée. Alors, si vous étiez donné
en 2 temps 3 mouvements, de dire quelque chose, de présenter 2 ou 3 produits aux téléspectateurs. Que leur présenteriez-vous et que leur diriez-vous? Merci, monsieur Alexis Bongo. Je dois vous rappeler que j'ai été très heureux de venir ici sur ce plateau. Super. Parce que vous êtes un homme formidable et vraiment vous dirigez cette émission avec beaucoup de brio. Je ne connaissais pas cette émission, mais je vais commencer à la regarder régulièrement. On essaie de faire... Alors, je peux vous parler de la médecine préventive. La médecine préventive. Parce que la médecine, c'est d'abord primo non nocere. C'est-à-dire, premièrement, il faut tout faire pour ne pas nuire. Donc, nous allons d'abord dans cette dimension. Et généralement, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Et tous les médicaments que nous inventons, c'est d'abord dans la prévention. Antépros a été vu d'abord dans la prévention. Donc, si vous avez 30 ans et que vous prenez Antépros, vous n'aurez jamais de problème de prostate. Votre prostate ne va jamais grossir, on ne va jamais vous opérer et votre libido va toujours être aux normes. Mais docteur, nous autres, les cinquantenaires, on a besoin de ça. Oui, aussi. Qu'on n'attend pas d'être atteint. Aussi. Donc, dès 30 ans, il faut déjà prévenir. Donc, quand vous commencez comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Mais même si vous avez déjà 50 ans et que votre prostate a déjà grossi, Antépros va vous réduire le volume de votre prostate sans opération. Les gens qui ont utilisé, on leur demande, vous avez été opéré? Mais non, jamais. Antépros. Oui, parce que la prostate, on a vu de grands hommes, des chefs d'État, des ministres, tout ce beau monde-là à travers le monde, mourir de la prostate, faire le tour du monde, de grands hôpitaux et ne pas trouver guérison. Oui. Donc, Antépros nous évite tout ça. Nous évite tout ça. J'ai un patient qui a 120 ans aujourd'hui. Il est parmi mes premiers patients. Je l'ai eu dans les années 90. Il avait déjà, il avait déjà 90 ans. Et aujourd'hui, il a 120 ans. Il est toujours en forme parce que il est sous Antépros depuis toujours, il n'a jamais arrêté. Et c'est avec plaisir que je le présente parfois à mes aînés, c'est-à-dire, mais voilà le modèle. Parce que lui, il respecte scrupuleusement ce produit-là. Et c'est ce produit-là que lui prend matin, midi, soir. Il n'a jamais raté et ça fait qu'il se porte très très bien. Donc ce produit, un autre produit, Ngambé. Oui, Ngambé. Ngambé. On aime bien ce ton-là. Ça là, Ngambé chez nous, ça veut dire l'homme. Voilà, un véritable. Un véritable. Voilà. Et c'est un ami, un grand frère à moi, très cher, qui s'appelle Alexis Vincent Gomez, que vous connaissez. Ah, oui, c'est lui qui a donné ce nom à ce produit. Ngambé. Ngambé. J'ai dit, bon, écoute, de mettre Alexis Vincent Gomez lui-même. Lui-même. Ah, je lui ai dit, donne-moi un nom à ce produit. Et il m'a dit, mais écoute, tu mets Ngambé. L'homme. Le vrai. Le vrai homme. Donc, vous voyez, et c'est aussi dans la prévention. Ce produit aussi est dans les pharmacies, tout comme Antépros, dans toutes les pharmacies du Congo. Dans toutes les pharmacies. Donc, c'est reconnu. C'est reconnu dans toutes les pharmacies du Bénin et dans d'autres pays. Donc, ce produit, si vous le prenez à titre préventif, vous n'aurez jamais de problème de libido, vous serez toujours l'homme. L'homme, vous serez toujours en forme. Le chef de famille. Le chef de famille pendant longtemps. Et nous avons maintenant Antécancer, qui est aussi un des produits très connus qui qui sauve des vies. Et si vous commencez à l'utiliser, comme c'est un antioxydant puissant, si vous commencez à l'utiliser, vous n'aurez jamais de cancer dans votre corps. Ça, nous n'avons pas encore obtenu l'AMM ici, mais c'est en cours. C'est en cours. Oui, mais donc c'est pour vous dire que notre travail, c'est un travail au quotidien. Faire en sorte que l'homme soit au cœur de ce que nous faisons, l'humain soit au cœur de ce que nous faisons, mais surtout les conseils. Des gens viennent dans mon cabinet, je leur dis, écoutez, vous n'avez même pas besoin de produits. Allez juste prendre telle plante, vous secouez, vous mettez sur votre plaie, et vous allez voir que ça va partir. Donc voilà un peu le travail que nous faisons, et voilà les 3 produits que je peux proposer, et vraiment je souhaite que les gens vont plutôt les découvrir et voir un peu comment essayer d'améliorer leur santé. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs, c'est pour dire que par devers ces 3 produits, il y en a d'autres en quantité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune maladie qui soit comme ça incurable pour S3P et la Maison Verte de Mangala. Et comme nous avons encore le docteur ici dans nos murs, parce qu'à n'importe quel moment, son téléphone peut sonner et on l'appelle sous d'autres cieux, donc profitons-en, appelons, venons nous faire consulter, attrapons ces médicaments-là qui vont mettre fin à notre calvaire, à tous les maux qui nous détruisent. Dernier virage, sinon atterrissage ici. Docteur Sylvie Nzinga, si vous étiez donné
on sait que vous reviendrez. On sait qu'il y a à boire et à manger. On a pris des images qu'on pourra toujours exploiter. Si vous étiez donné de conclure, que diriez-vous? En 1 minute. 1 minute, 2. On vous en donne 2. Merci beaucoup. Et s'il m'était donné de vous dire 2-3 mots, c'est de vous dire, prenez bien soin de vous. La maladie, quand c'est déjà entré dans notre corps, vous voyez vous-même la difficulté que ça nous donne, on perd la tranquillité et la paix de l'âme. Et donc, il est temps que nous prenions soin de nous à temps. C'est-à-dire, le docteur Charles a dit, nous sommes dans la médecine primo-préventive et nous devons d'abord assainir notre assiette. C'est là où il y a toute la base, ok? Manger équilibré, c'est-à-dire vous avez besoin des bonnes lipides, enfin les graisses saines, vous avez besoin des protéines, vous avez besoin des sels minéraux, vous avez besoin des vitamines et des puissants antioxydants. Et ça, c'est dans l'assiette qu'on le trouve, une assiette verte. Ok, ce n'est pas ce qui passe au feu. Et vous allez arrêter totalement de faire confiance des produits qui sortent d'ailleurs. Mangez les produits de chez nous. Dans nos marchés, nous trouverons du poisson. Même si ce n'est pas gros comme ça, vous pouvez trouver des frétins, vous pouvez les manger avec le saka qui a beaucoup de calcium, qui a aussi beaucoup de fer. Vous pouvez manger les matembele. Je vous conseille de manger ce qui est de chez nous. Vous avez dérogé à la loi et regardez ce que nous est arrivé. Donc nous sommes devenus des gens qui sont condamnés à prendre les médicaments du matin jusqu'au soir parce que tout simplement nous avons dérogé à la loi. Vous ne verrez jamais un mouton manger la viande et vous ne verrez jamais un oiseau venir aussi manger la viande. Ils mangent ce que Dieu leur avait demandé de manger. Donc revenez à la loi, mangez ce que Dieu vous a demandé de manger, des fruits et des légumes pour que demain vous soyez épargnés de tous ces soucis de santé. Je vous en supplie. Merci beaucoup d'avoir pris vraiment encore le temps de rester devant vos écrans pour nous suivre. Très bien, c'est pour notre intérêt que nous sommes là à suivre parce que justement, on souffre de maux et d'autres, donc on en profite au maximum. Alors, docteur, c'est l'atterrissage. On vous fera revenir, si possible, avant que vous nous décolliez parce que vous ne pouvez pas partir sans nous laisser autre chose. Mais si vous étiez donné 1 minute seulement pour atterrir, que diriez-vous? C'est déjà vous dire merci. Ah. Dire merci aux téléspectateurs et leur dire que leur vie et leur mort est dans leur assiette. Buvez de l'eau, prenez Mani, prenez Antipros à titre préventif ou à titre curatif, c'est que vous avez déjà gagné sur la santé. C'est très important. Je vous remercie. Très bien. Alors, c'était donc avec plaisir, mesdames et messieurs, la restitution en 2 temps 3 mouvements de cette très grande conférence-là. Comment donc soigner ces maladies incurables, ces maladies dites incurables ne le sont en réalité pas. Les laboratoires S3P ainsi que la maison verte de Mangala nous apportent des solutions. La médecine naturelle par les plantes que nous avons, il y a guérison. Donc c'est l'occasion pour nous de sortir du désespoir, de revivre, de renaître. Mais pour cela, faites-leur confiance. Appelez, prenez rendez-vous et vous ne le regretterez jamais. L'espoir renaît. On n'a pas donné notre numéro. Eh bien, on peut rediriger, sinon 06. Donc, vous pouvez appeler au 06 476 63 24. 06 476 63 24. Et nous sommes là, non loin d'ici, au rond-point de sapeurs-pompiers, à côté de l'ambassade Nigeria. Là à côté, vous avez la résidence Iwanza, vous trouverez la maison verte de Mangala à l'intérieur. Très bien, la référence est carrément l'université. On est à Bayardel, là. Voilà. Le rond-point, la descente, comme pour aller derrière Bayardel, et de ce côté, l'ambassade du Nigeria. Sinon, les lieux sont indiqués juste là où s'arrête le mur de l'ambassade du Nigeria. Cela dit, en tout cas, c'était donc avec plaisir. Convergence et révolution culturelle. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.